Le petit ours confondu. C'est l'histoire d'un petit ours blanc sur la neige blanche. Et le problème, c'est qu'il ne se rendait même pas compte qu'il existait. Quand il bougeait, il croyait que c'était la neige qui bougeait. Et quand la neige, au loin, se mettait à bouger, lui, il pensait que c'était lui qui bougeait. Un peu comme un enfant qui ne s'est pas encore séparé de sa maman et qui se confond encore avec elle. Eh bien, il ne s'était pas séparé de sa montagne neigée. Il était pleinement un avec elle. C'est étrange, tu sais. Et ça pose quand même un vrai problème. Parce que du coup, il n'arrivait jamais à rien. Il pensait qu'il ne pourrait jamais aller ou voir les arbres, les maisons, les animaux, les paysages qui n'étaient pas blancs. Il croyait que pour toujours, il serait coincé, un petit détail perdu dans le grand tout. Et il pensait qu'il ne pourrait jamais se distinguer, jamais être unique, jamais être lui. Et ça le rendait profondément triste. Ses yeux tombent, sa bouche tombe, et personne n'a envie d'aller le voir. Alors personne n'a jamais l'occasion de lui dire qu'il se trompe. Puis tout à coup arrive dans le ciel quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Un cheval ailé, bordeaux, avec des ailes violettes. Le petit ours le regarde et se dit « Mais comment il n'est pas gêné, lui ?» Ses ailes encore passables, elles sont bleues, pâles, presque confondues avec la neige, mais son corps entier. Comment il se la pète, le Pégase. Sur le moment, ce n'était même pas de la jalousie, c'était juste le choc de l'audace. Pour l'ours, c'était juste impoli. Il ne pouvait pas se dire « Ah, j'aimerais être comme lui ». Non, car lui, il n'était même pas capable de penser comme ça. Et voilà que le Pégase lui tend une baguette magique. Le petit ours la prend dans sa main, perplexe. Un simple bout de bois, pas prétentieux, mais au bout une étoile jaune qui brille, éclatante comme le soleil. Et là, tout d'un coup, le petit ours réalise qu'il se distingue de la neige et à la fois non. Il trouve qu'il ressemble au reflet du soleil sur la neige. Alors il comprend. Il peut être différent, unique, séparé, et pourtant se rencontrer. Et là, ça fait tilt dans sa tête. À partir de ce moment-là, il n'hésite plus à s'aventurer dans les prairies vertes, à aller vers les maisons en bois. Il se distingue, il se sépare de sa montagne, et pourtant, il reste uni pour toujours à elle.